أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, on s'est arrêté donc sur la dernière personne qui était rentrée au paradis. Donc cette personne-là, c'est le dernier qui rentre au paradis. Donc il arrivait, je vais vous reparler du hadith que j'ai mentionné dans ma première vidéo à la fin. Donc il arrive devant la porte de son palais et il voit quoi? Une pierre précieuse. Donc il arrive à l'entrée de son palais, il voit une pierre précieuse de couleur verte, au creux de laquelle se trouve une autre rouge, comportant 70 portes, qui mènent chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte, dont chacun mène à son tour à une autre chambre de couleur différente d'entre elles, subhanallah, les uns des autres. Et chacune de ces chambres contient des lits, des épouses et des savants. Donc imaginez, il arrive devant son entrée, il voit une pierre précieuse, il voit à l'intérieur de cette pierre précieuse une autre pierre précieuse, il voit 70 portes, et dans chaque porte il y a des chambres, il ouvre une chambre, il voit une autre chambre, il voit d'autres pièces. Donc c'est des choses bien entendu que nous, on ne peut pas comprendre. Rien que son palais est indescriptible. Et c'est la dernière personne qui rentre au paradis. C'est le dernier qui rentre au paradis. Et par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc par rapport à ces dernières personnes, il dit, ceux-ci seront rassemblés donc, à la cour du paradis, les hôtes du paradis l'aspergeront d'eau. Donc cette personne va ressortir de l'enfer, elle va être carbonisée, on va l'asperger d'eau, il va être réanimé, et il dit quoi? Il est fort à renaître, tout comme l'inondation fait renaître une graine. Et leurs brûlures alors disparaîtront. Donc on va l'asperger d'eau, subhanallah, toutes ces brûlures vont disparaître, et il va cesser de n'implorer Allah jusqu'à ce qu'il obtienne tout le bien du monde, ainsi que 10 fois ce qu'il est. Donc le hadith que je vous avais mentionné. Maintenant, donc c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Maintenant, on va voir celui qui occupera, un hadith qui parle de la personne qui occupera la place la plus haute du paradis. Donc là, on avait vu la personne qui occupait la place la plus bas. On va voir la place, celui qui occupe la place la plus haute, pour voir les contrastes. Allah le Très-Haut dit, et quand tu regardes là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Surat Imran, verset 20. Donc quand tu regardes le paradis, tu tournes ta tête, tu vois que des royaumes partout. Et des délices, c'est-à-dire tes yeux jouissent quand ils voient ça. Donc tu es émerveillé par la beauté du paysage. Selon El-Mughira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera la place la plus bas du paradis? Allah le Très-Haut dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été attendus. Et Allah lui dira, entre au paradis. Cet homme dira, Seigneur, comment est-ce que j'y rentre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu des biens qu'on leur avait préparés? Allah le Très-Haut dit, serait-il satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois de ce bas monde? L'homme dit, j'accepte, Seigneur. Allah va dire, tu as celui-ci et tu auras un autre pareil 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'homme dira, j'accepte, Seigneur. Il dira, Allah, tu auras tout ça et 10 fois plus encore. Et tu auras aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Et Allah, cette personne dira, j'accepte, Seigneur. Donc au paradis, il y aura tout ce que l'âme désire. C'est-à-dire que cette personne-là, si imaginez que sur Terre, il aimait les voitures de course, sauter en parachute, faire du surf, aller au restaurant, etc., il aura tout cela, tout ce que son âme désire, tout ce qu'il veut. S'il veut des villes flottantes, il l'aura. S'il aimait les paysages, il l'aura. S'il aimait les couchers du soleil, les arcs-en-ciel, il les verra, il les aura. Tout ce que son âme désire, Allah. Et tout fait plaisir les yeux. Donc les yeux vont jouir quand ils vont regarder ça. Parce qu'au paradis, tous les membres jouissent. Les yeux jouissent, les mains jouissent, l'ouïe jouit, l'odorat jouit. Quand il va ressentir le parfum du paradis, l'odeur des aliments. Donc l'odorat va jouir. Tous les membres jouissent. Tout est satisfait. Tous les membres sont satisfaits. Et Moussa alayhi salam, il a dit, Seigneur maintenant, comment sera celui qui aura la plus haute place au paradis? Et Allah le Très-Haut dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront, et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi nul œil ne le voit, nulle oreille n'a entendu parler, et nul cœur humain ne peut l'imaginer. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné
un intérêt spécial à ce paradis, car il l'a créé déjà de sa propre main. Donc une main loin de toute ressemblance. Allah a des mains qui ne ressemblent pas aux mains des créatures. Donc il faut savoir que le maître a créé 4 choses directement avec ses mains. Son trône, la plume, le paradis d'Éden, justement, et Adam, notre père. Il a créé ça avec ses propres mains, donc il a donné une importance particulière. Et on va décrire ce paradis, Inch'Allah. D'après Nas radiallahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a rapporté une parole du prophète qui dit, Allah créa l'Éden, donc ce paradis, avec ses mains. Une partie d'une perle blanche, une partie d'un diamant rouge et une autre d'une jacinthe verte. Son parterre est tapissé de mousques, sa pierrerie de pierres précieuses, son herbe est de safran, puis il lui ordonna de parler, et ce paradis a dit, l'Éden a dit, heureux sont les élus. Allah a dit, par ma puissance et ma magnificence et ma beauté, tu ne seras jamais habité par un avare, rapporté par Muslim. Donc, il est évidemment pas possible d'imaginer ce qu'Allah a caché pour nous, ces créatures. Donc, ce paradis, bien entendu, est indescriptible. Les matériaux qu'Allah a employés pour le créer sont différents, bien sûr, de ceux qu'il y a sur terre. Il n'y a que le nom, que les noms qui sont identiques. Donc Allah, bien sûr, il dit qu'il a créé une partie d'une perle blanche, une partie d'un diamant rouge et une autre d'une jacinthe verte. D'accord, on sait c'est quoi des perles, on sait c'est quoi le diamant, mais le diamant du paradis, les perles du paradis sont très 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 différents de ceux qu'il y a dans ce bas monde, parce que rien n'est identique. Les noms sont identiques, mais la chose en lui-même est tout à fait différente. Donc, de plus, ce paradis est très élevé, et il est proche du trône d'Allah le Très-Haut. Les designs des palais de ce paradis, des villes, des maisons, la beauté des femmes, des boissons, le vin, la viande, etc. Tout ce qu'il y a dans ce paradis surpasse, bien entendu, tout ce qu'il y a dans les autres paradis. Parce qu'Allah l'a créé directement de ses propres mains. Il y a donné une importance particulière. La beauté de ce paradis est connue que par Allah le Très-Haut. Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a sûrement vu au cours du voyage nocturne. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par rapport à ce paradis, il a dit, au jardin d'Éden, entre ses occupants et le fait de voir le maître de l'univers, il n'y a que le voile de la majesté sur sa face. Donc c'est-à-dire qu'on voit ce paradis-là, tellement que le paradis est très élevé, entre les habitants de ce paradis et le fait de voir Allah le Très-Haut, il n'y a que le voile de lumière. Donc, tellement qu'ils sont proches du maître de l'univers. Bien entendu, ils sont proches d'Allah le Très-Haut. Et maintenant, quel est celui qui occupera la place la plus élevée? Comment s'appelle cette place? On va voir ça, Inch'Allah. Donc, la réponse est celui qui occupera la place la plus élevée est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et le nom de ce paradis, de ce degré, est Wasila. Donc, d'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez pour moi le Wasila, car c'est un degré au paradis qui est réservé à un seul serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et je souhaite être ce serviteur, et pour qui demande pour moi le wasila à Allah, mon intercession est acquise. Donc, c'est ce que tout musulman fait, bien entendu, après l'appel à la prière. Donc, le muezzin fait l'appel à la prière, nous faisons de l'invocation. Donc, Allahumma rabbi hazid da'wat al-tama wa salat al-qaima eti Muhammadin wa salat al-fadilata wa darajat al-rafi'a wa ba'su maqaman mahmudin naziwata. Donc, on demande là, à ce moment-là, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui accorde cette place, le wasila. Et Abu Saïd radiallahu anhu a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le wasila est un degré auprès d'Allah et il n'y a pas un degré dessus. Demandez ce degré pour moi, Allah. Donc on voit par le biais des hadiths qu'on a mentionnés, de ce hadith, que le wasila est un degré très élevé. Tellement élevé qu'il n'y a pas un degré au-dessus. C'est le point maximal que peut atteindre l'être humain. Donc il n'y a pas un être humain qui peut aller au-dessus de celui-là. Et ce degré sera réservé pour un seul homme. Et tout le monde sait que cet homme-là sera, Inch'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction soit sur lui. Et nul ne peut décrire, bien entendu, le degré où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera. Seul Allah le Très-Haut, bien entendu, connaît la réalité de ce paradis. Maintenant, où se trouve ce degré? Où se trouve ce paradis? Donc un jour, j'avais lu, bien entendu, un hadith
dont je ne sais pas exactement son authenticité. Donc Aïcha radhiyallahu anha a demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura dit, Allah m'a promis que je m'asserai au-dessus du trône, ou je serai au-dessus du trône. Donc Allahu alam, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que au-dessus de ce degré, il n'y a pas d'autre degré, il n'y a pas d'autre paradis. Donc pendant le voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait tous qu'il avait dépassé le lotus des confins qui se trouve au-dessus des 7 cieux. Donc le lotus des confins est un arbre magnifique qui se trouve à droite du trône d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu décrire tellement qu'il est émerveillé, qu'il est splendide. Donc, et au-delà de ce lotus des confins, ni ange ni prophète n'ont pu y accéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé dans une dimension donc incompréhensible par l'être humain, car l'intelligence humaine, que ce degré se trouve peut-être là-bas. Donc Allahu alam tout le temps. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce degré sûrement au cours du voyage nocturne. Donc il a sûrement vu son degré au cours du voyage nocturne, parce que le voyage nocturne renferme bien entendu des miracles impressionnants, incroyables. Donc son degré est sûrement, le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve sûrement là-bas. Allahu alam tout le temps. Donc c'est un degré très 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 haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans un degré du paradis tellement haut qu'il n'y a pas un degré au-dessus. Nous ne savons pas où il se trouve exactement. Donc par le biais des hadiths que je vous ai dit, ce qu'aura, on a vu que ce qu'aura l'homme qui occupera le degré le plus bas. Et maintenant, imaginez maintenant le paradis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qu'Allah va lui donner. La grandeur de son paradis, la splendeur, les designs de ses palais. Bien entendu, cela est inimaginable. Je vous ai dit cela pour qu'on médite tous et pour qu'on délaisse la vie de ce bas monde. Imaginez qu'est-ce qu'il aura là-bas. Allahu Akbar. On ne peut pas imaginer. Alors on imagine aujourd'hui des villes flottantes, des êtres humains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, regardez. Regardez rien que l'image que je vous ai mise. C'est une image magnifique. Donc c'est l'imagination humaine qui a imaginé ça. Alors qu'Allah dit, ni imagination ne peut imaginer. Alors imaginez. On ne peut même pas imaginer cela. On ne peut même pas imaginer. L'imagination humaine ne peut même pas l'imaginer. Alors imaginez. C'est incroyable quand même. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Pour les petites choses qu'on est en train de vivre dans ce monde. Des épreuves qu'on est en train de vivre. Donc après avoir vu les différents contrastes entre les degrés, entre les deux degrés extrêmes, nous allons décrire le paradis d'Allah le Très-Haut. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Inch'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une brique en or et une autre en argent. Le ciment qui le maintient est du mousse. Ses cailloux sont des perles et des rubis. Son sable du safran. Quiconque y entre goûtera les délices sans connaître l'indigence, demeurera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas et il demeurera éternellement jeune. Donc on voit que le paradis est entouré de briques d'or et d'argent, son ciment et de parfum, les cailloux du paradis. Donc c'est pas comme ici, c'est pas des pierres, ces pierres sont là, des perles et des rubis. Imaginez, rien que les pierres du paradis sont des perles et des rubis. Rien que ces cailloux sont faits de pierres précieuses. Son sable et du safran. Aujourd'hui, rien qu'un petit peu de safran, ça vaut très cher. Le safran, bien entendu, c'est de couleur orange-rouge. Le sol du paradis est fait de ça. Et il y a également une personne qui rentrera au paradis. Toute personne qui rentrera au paradis n'en sortira pas. Inch'Allah, bismillah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith. Et il demeurera éternellement jeune. Il ne vieillira jamais. C'est ça qui est très important. Il ne sortira pas, il ne vieillira jamais. Il ne s'ennuiera pas. C'est ça le plus important. Il ne s'ennuiera pas. Donc, on va parler maintenant des palais, des châteaux, des temples, des villes qu'il y aura au paradis, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, on va commencer par les tours. Allah le Très-Haut dit, mais ceux qui sont prémunis envers leur maître ont des loges sur lesquelles sont bâties d'autres loges, et de dessous laquelle des ruisseaux coulent, selon la promesse d'Allah le Très-Haut. Allah ne saurait faillir à sa promesse. Donc, ces gens qui se sont prémunis envers Allah le Très-Haut habiteront dans des tours avec des chambres les uns au-dessus des autres. Imaginez une grande tour en rubis, une grande tour à Dubaï, à Sydney, etc., qui vous appartient.
Et là, je ne vous parle pas d'une tour de la terre, bien sûr, je vous parle d'une tour qu'il y a au paradis, avec des appartements magnifiques à l'intérieur. Faite d'or, de diamants, de rubis, de perles, avec les meubles. On ne peut même pas décrire la beauté des meubles qu'il y aura. Le design, on ne peut même pas le décrire. Selon Ibn Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Donc, on peut constater que les matériaux utilisés est transparent, en sachant que les chambres du paradis sont en or, comme ils peuvent être en argent, en rubis, etc. Et ils sont faits de diamants, ils sont faits de pierres précieuses. Donc, cela peut être différent selon le degré qu'on a. Donc, chacun aura des chambres selon le degré qu'il a. Bien sûr que ceux qui sont dans le jardin d'Éden auront des chambres magnifiques avec des pierres précieuses, des chambres plus grandes, avec des plus beaux designs. C'est comme ici. La chambre d'un pauvre, imaginez la chambre d'un roi. Donc, vous voyez bien la différence qu'il y a. Donc là-bas, c'est pareil. Ceux qui seront dans les degrés les meilleurs, ils auront des appartements plus magnifiques, plus beaux, avec des chambres plus belles. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'on accède à ces niveaux. Les palais maintenant. Allah le Très-Haut dit dans la Sourate Tawbah, verset 72, Allah promet aux croyants et aux croyantes des jardins sous laquelle des ruisseaux coulent. Et ils seront éternels, des demeures excellentes au jardin d'Éden. Mais l'agrément d'Allah est plus précieux encore, c'est le plus grand succès. Donc on voit que ces habitants seront dans des jardins où il y aura des fleuves qui couleront sous leurs pieds, sans qu'ils soient mouillés. Donc, Allahu Alam, comment ça sera. Il y aura peut-être des verres en cristal qui séparera justement la personne de ces fleuves. Allahu Alam. Comme l'histoire de Belkis, quand elle est arrivée dans le palais de Suleiman, elle a levé sa robe parce qu'elle pensait qu'elle allait marcher sur l'eau. En réalité, il y avait un verre de cristal qui séparait l'eau et elle. Ça peut être ça. Allahu Alam. Comme je vous ai dit au début, le paradis est indescriptible. Allah le Très-Haut parle aussi des demeures excellentes qui auront sans aucun défaut de construction. Allah le Très-Haut dit aussi également dans la sourate Ankabut, verset 58, ceux qui auront cru effectuer les œuvres sanitaires, nous les établirons au jardin dans les loges, de sous laquelle des ruisseaux coulent, et ils seront éternels, merveilleux, salaire des agissants. Donc les fleuves couleront sous les palais. C'est incroyable. Et bien entendu, l'agrément d'Allah est meilleur encore. C'est ça le meilleur. C'est le fait qu'Allah soit jamais en colère contre nous et sera toujours satisfait. Donc, et ces palais, on va les décrire par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les palais du paradis sont en rubis rouge, émeraude vert ou perle blanche. Ils n'ont aucun défaut. Les habitants du paradis les voient comme vous voyez les étoiles. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc que la paix et la bénédiction soient sur lui. Les habitants du paradis verront certainement les habitants des palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez actuellement les étoiles les plus lumineuses, perdues au fond du ciel, à l'est ou à l'ouest, et ce à cause de leur supériorité des degrés qu'occupent les uns par rapport aux autres. Ils dirent, ô messager d'Allah, donc les compagnons ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que ces hautes demeures sont celles des prophètes et que nul autre qu'eux ne pourra atteindre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas du tout, par celui qui tient mon âme dans sa main, ce sont plutôt des hommes qui ont cru en Allah et accordé foi au messager. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on peut dire que ces palais sont constitués de matériaux précieux dont le design nous est étranger. Donc les habitants du paradis aussi voient les palais, donc voient les demeures au-dessus d'eux, comme vous voyez les étoiles. Donc, ceux qui seront au-dessus, qui auront des degrés supérieurs, les autres qui seront en dessous, ils les verront comme on voit les étoiles. Subhanallah. Donc il y aura une distance qui les séparera entre eux. Une grande distance qui va les séparer. Et on voit que ces palais ne sont pas inaccessibles. Subhanallah. Toujours sur la description des palais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un palais au paradis entouré de verdure et d'eau et il a 5000 portes. Ce palais se trouve donc dans des paysages merveilleux, entourés de verdure. On voit que ces palais sont gigantesques parce qu'ils ont quoi? 5000 portes. 5000 portes. Un palais de 5000 portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également parlé des palais flottants. Il a dit, il y a des palais au paradis où rien ne les tient de haut et
et il n'y a pas aucun poteau qui les maintient du bas. Et les compagnons, ils ont dit au messager d'Allah, comment ces gens vont pouvoir y accéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont y aller en volant, subhanallah. En volant, c'est ça, tu voles. Parce que les lois physiques là-bas sont différentes. Il faut bien savoir ça, mes chers frères. D'accord? Sont totalement différents de ceux de ce bas. Par exemple, quand on était dans le ventre de notre maman, on était soumis à des lois physiques. Et puis quand on est sorti, on est sorti où? Sur terre. On était soumis à d'autres lois physiques. Et quand on va mourir, on ira dans l'au-delà et là on sera soumis à d'autres lois physiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport au palais également, il décrit un des palais, il y a au paradis un palais fait de perles. Donc écoutez bien ce hadith. Dans ce palais, il y a 70 résidences en rubis rouge. Et dans chaque résidence, il y a 70 maisons faites d'émeraude vert. Dans chaque maison, il y a 70 plateformes. Et sur chaque plateforme, il y a 70 lits de couleurs différentes. Dans chaque maison, 70 tables. Dans chaque table, 70 plats de couleurs différentes. Et dans chaque maison, 70 serviteurs. Bien sûr, des plats en or, en argent. Et les tables sont faites de rubis, avec des pieds en perles. Donc regardez ce merveilleux hadith qui nous décrit les détails des palais. À l'intérieur de ce palais, il y a 70 résidences. Imaginez, le palais de perles, à l'intérieur, il y a 70 résidences. Et dans chaque résidence, il y a 70 maisons. Et dans chaque de ces maisons, il y a des chambres. Dans chaque chambre, il y a des lits. Dans chaque pièce, il y a des tables. Sur chaque table, il y a des assiettes en or, en argent. Et des plats, chacun est différent. Bien entendu, il nous est impossible, bien entendu, d'avoir une chose comparable sur Terre. C'est impossible. Il n'y a pas quelque chose de comparable sur Terre. Donc après avoir vu les palais du paradis, on va parler des villes qu'il y a. Donc il y a des villes au paradis. Il y a au paradis des poteaux en or sur lesquels est posé des villes en émeraude. Ils brillent comme l'étoile, l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des villes sur des poteaux au paradis. Des villes en altitude pour voir encore mieux les paysages époustouflants du paradis. J'avais entendu un cher qui avait dit que sous le trône d'Allah, il y a des villes qui flottent au paradis. Sous le trône d'Allah, des villes. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Subhanallah, des villes qui flottent, des villes au paradis. Imaginez les villes de ce bas monde, les Sydney, les villes qu'il y a à Sydney, à Dallas, à Los Angeles. Mais imaginez les villes du paradis maintenant, les designs, la beauté de ces villes, le paysage qu'il y a. Dans cette ville-là, tu vois le paradis, tu es en altitude, tu vois tout le paradis. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc maintenant, on va voir les tentes du paradis. Allah le Très-Haut dit, des khouris qui vivent retirés sur les tentes, sous les tentes, surat Ar-Rahman, verset 72. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le jardin, il y a une tente formée d'une perle large de 60 mailles et dont l'intérieur est spacieux. À chacun de ces coins, il y a une maisonnette dont ses membres ne peuvent voir les autres. Les croyants circulent entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du même sujet, il a dit, au paradis, le croyant aura une tente en forme de perle creuse dont la longueur sera de 60 mailles, 60 000, et la largeur aussi. Il aura des épouses qu'il fréquentera sans que l'une d'entre elles ne s'aperçoive de l'existence de l'autre. Donc, hadith rapporté par Muslim. Donc, on voit que la beauté de ces tentes, ils sont faits de perles. Donc, 60 000, je me suis renseigné, c'est à peu près 100 km. Allahu alam, peut-être que c'est plus. Donc, c'est une tente faite de perles de 100 km. De longueur, 100 km de largeur. Et aux extrémités de ces tentes, il y a des maisonnées. Il y a des maisons et à l'intérieur, il y a des femmes qui attendent justement les croyants. Les Hurlaim aux beaux yeux qu'on décrira par la suite. Et chaque Huri sera dans chaque coin de la tente. Et aucun ne verra l'autre. C'est magnifique. Et maintenant, Inch'Allah, on va voir les fleuves qu'il y a au paradis. Allah le Très-Haut a dit, voici la description du paradis promis à ceux qui craignent Allah. Il y aura là des fleuves dont l'eau est incorruptible,
des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin délices, des fleuves de vin pour ceux qui boivent, des fleuves de miel purifié, ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Donc l'eau du paradis est toujours la même, différente de celle de ce bas monde. Son goût n'a pas du tout le même goût que de ce bas monde, bien entendu. Donc l'eau du paradis est délicieuse, d'accord, et douce. C'est une eau très différente. Ibn Massoud radhiyallahu anhu, il a dit, les rivières du jardin jaillissent d'une montagne de mousse. Le lait est blanc, succulent et ondueux. Dans un hadith, il est dit qu'ils ne sortent pas des mamelles des bestiaux. Le vin n'a pas un goût ou une odeur désagréable, comme celui de ce bas monde. Il est beau à voir, bon à sentir, et surtout, il ne fait ni maux de tête, ni mal de ventre. Le miel est pur, avec une belle couleur, goût et odeur. Selon un hadith, il ne sort pas des ventres des abeilles. Et tous ces fleuves, ils prennent source où? Au Firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Il se trouve au centre et il est à la position la plus élevée. Et c'est de là que jaillissent les fleuves du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du miséricordieux. Donc on voit que les mers de miel, les mers d'eau, de vin et de lait se trouvent au centre de ce paradis, donc se trouve au Firdaus, qui se trouve au centre du paradis et à la position la plus élevée. Donc, et après de là, ça coule sur les autres paradis en formant peut-être des cascades, des grandes cascades, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le jardin, il y a une mer de lait, une mer d'eau, une mer de miel et une mer de vin. Les rivières viennent ensuite ouvrir leur chemin. Subhanallah. Donc parmi une des fleuves du paradis, il y a le fleuve de l'abondance, donc le Kawthar. Le prophète, ce fleuve-là est accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut a dit, oui, nous t'avons accordé l'abondance, donc le Kawthar. Prie donc ton Seigneur et sacrifie celui qui te hait. Voilà là celui qui n'aura jamais de postérité. Donc celui qui te reste, c'est lui qui sera humilié. Donc c'est Surat Kawthar, versets 1 à 3. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit son fleuve dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari. Il a dit, tandis que je marchais au paradis, donc il a peut-être fait au cours du voyage nocturne ou dans un de ses rêves, il a peut-être rêvé, je vis un fleuve dont les bords étaient formés de perles, voûtés et troués. Qu'est-ce que Jibril lui dit? Il a dit, Jibril alayhi salam, il a répondu, il a fait, c'est le fleuve de l'abondance, répondit-il, celui que ton Seigneur t'a accordé. L'ange en prit une poignée et je constatai que sa boue était du musc. Donc quand l'ange a pris, d'accord, l'ange en a pris un petit peu, il a vu que c'est la boue de ce fleuve, donc dans la profondeur de ce fleuve, il y avait une boue faite de musc et la meilleure odeur. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fleuve de l'abondance est un fleuve du paradis. Ses bords sont en or. Son lit est formé de joyaux et de rubis. Son sable est merveilleux que le musc. Son eau plus délicieuse que le miel et plus blanche que la neige. Voyez par vous-même la beauté de ce bassin qui fait 1 mois de largeur et de longueur. C'est un bassin gigantesque. On va voir également les arbres du paradis. Allah le Très-Haut a dit, ils jouiront de spacieux ombrages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il existe à la porte du paradis donc un arbre de laquelle jaillit 2 fleuves, dont l'un on se lave. Donc j'en avais parlé. Donc on prend l'apparence d'Adam alayhi salam, on a la voix de Daoud, on a l'âge de Isa alayhi salam, on a la force de son âme. Et dans l'autre, on en boit et là toute la rancœur, la haine, la jalousie s'en va. Et Abu Hurayra a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il existe au paradis un arbre à l'ombre duquel un cavalier peut marcher pendant 100 ans sans jamais en sortir. Donc on voit l'immensité de ces arbres. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a expliqué ceci, il a expliqué le verset spacieux ombrage, il a dit ces ombrages est celui d'un arbre au paradis qui s'étend sur de vastes distances au point qu'un cavalier acharné marchera dans son ombre durant 100 ans, quelle que soit la direction prise. Donc il ne peut pas en sortir même s'il marche 100 ans. Et les habitants du paradis, ceux des chambres et autres sortiront et parleront dans son ombre. Donc tous les habitants du paradis vont parler dans l'ombre de ces arbres et ils vont se rappeler quoi? Les amusements
de la vie présente. Donc ils vont se rappeler des souvenirs qu'ils ont fait sur terre. Ils vont se rappeler, ils vont dire rappelle-toi d'ici, rappelle-toi ce qu'on a fait là, rappelle-toi de ceci, rappelle-toi cela. Ils vont se rappeler des souvenirs, ils vont se remémorer ce souvenir et ça va leur créer encore plus de joie. Et Allah le Très-Haut, il va envoyer un vent du paradis qui remue cet arbre pour leur accorder chaque amusement dont ils jouissaient dans la vie présente. Donc cet arbre, donc, dès qu'il va se remuer, ça va faire de la musique. Et la musique de paradis est tellement belle que si on l'entendait dans ce bas monde, on s'évanouirait. On serait anéanti, on serait mort de plaisir. Donc c'est pour ça qu'il est préférable, il est bon de ne pas écouter la musique de ce bas monde pour qu'on puisse écouter la musique de l'auteur. Ibn Abbas a décrit la splendeur également des palmiers qu'il y a. Les palmiers du paradis ont le tronc en émeraude vert, la base de leurs branches en or rouge, leurs palmes servent aux vêtements des élus, leurs fruits sont autant que les jarres et leurs eaux sont aussi blanches que la neige, plus douces que le miel et plus molles que les palmiers sans noyer. Subhanallah, il décrit les palmiers qu'il y a partout. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, il est dit, il n'y a pas un arbre au paradis sans que son tronc est en or. Donc les troncs du paradis sont en or. Imaginez la beauté de ces arbres. On voit également que dans le paradis, il y a des arbres et de la verdure. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Ar-Rahman, de verdure assombrie. Et quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Verdure assombrie, ça veut dire la verdure est due à l'irrigation continue. Donc des verdures, il y a de la verdure au paradis. Allah le Très-Haut dit aussi, dans la sourate Nebe, verset 32, tandis que prémunis pour leur triomphe des vignes et des vergers. Allah le Très-Haut décrit qu'il y a des multitudes d'arbres et de palmiers au paradis. Il faut savoir que chacun plante ses arbres au paradis par rapport aux glorifications qu'il fait. Selon Ebu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était passé un jour à côté de lui et il l'a vu en train de planter des arbres. Et il lui a dit, ô Ebu Hurayra, qu'es-tu en train de planter? Ebu Hurayra il a répondu, des plantes pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama, ne veux-tu pas que je t'indique ce qui est encore mieux pour toi? Ebu Hurayra a dit, oh que oui, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis subhanallah, walhamdulillah, wallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et à chacun de ces glorifications, un arbre sera planté pour toi. Subhanallah, un arbre sera planté pour toi. Donc, mes chers frères, je m'arrête là et Inch'Allah, on continuera la description du paradis dans une prochaine vidéo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.